Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Alléluia, merci Jésus. Merci d'écouter nos prières et de les exaucer. À toi toute la gloire et tout le honneur. Alléluia. Restez debout. Nous allons maintenant prendre la parole. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous allons passer dans la première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée. Bon, on va commencer avec les versets 9 et 10. 1 Timothée, chapitre 5, versets 9 et 10. Si vous êtes à la page, nous allons procéder à la lecture. Ok, je vais lire. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin, ta parole de ce moment que tu nous donnes depuis plusieurs séances déjà. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir cette parole dans nos cœurs. Ô Dieu, sois avec chacun maintenant, sois avec tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes, Seigneur, qui suivent ce programme, et permets que nos familles puissent vraiment te représenter. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est ton désir aussi. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses vraiment intervenir. Oh Dieu, merci parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies et dans chaque famille. Chaque famille ici au Tabernacle de la Liberté, chaque famille qui te connaît, Seigneur, que ta volonté soit faite dans chaque famille. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Ok, vous pouvez maintenant vous asseoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus tous ceux-là qui nous prennent un peu partout dans le monde. Nous sommes en train de parler des préalables avant l'entrée en Canaan, ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. C'est-à-dire ce qui doit précéder donc, le réveil auquel on s'attend. Et depuis plusieurs séances aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la famille chrétienne, du mariage et de la famille en général. Donc mariage et famille. Puisque si nous faisons des mauvais mariages, bien évidemment nous aurons fait aussi des mauvais foyers, de mauvaises familles, et ça ne pourra pas contribuer pour l'entrée en Canaan, pour la possession des païens. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous instruit tous ces derniers temps comment vivre en famille, comment harmoniser sa famille, sa maison.
jeudi, nous sommes partis sur cette note que l'instruction de l'enfant repose en grande partie entre les mains de la mère, de l'enfant chrétien. Repose en grande partie entre les mains de la mère. Où j'étais donc en train d'enseigner que dès qu'une chrétienne conçoit, il faut qu'elle commence à éduquer son enfant depuis le sein maternel. Donc, elle ne doit pas être une querelleuse, une femme irritable. Parce que c'est ça qu'on a lu dans les proverbes. Que mieux vaut habiter. Je vais reprendre un peu les paroles de proverbes là. Il disait que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc ce n'est pas cette formation, cette éducation de querelle que la femme doit donner à l'enfant, la femme chrétienne doit donner à l'enfant, mais c'est l'éducation chrétienne, l'éducation de foi. Et on a vu l'exemple de Timothée, que Timothée a hérité la foi de ses ancêtres et de sa mère. Ça, c'est un bon héritage. Oh mon Dieu. Ma prière est que ce soit cela que tu laisses à ta progéniture, la foi, l'héritage de la foi. Paul disait à Timothée, je reprends cette lecture-là, dans 2 Timothée au chapitre 1, à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. La foi sincère, ce n'est pas la foi apparente, la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. On a compris que cet enfant, Timothée, a hérité de la foi par son aïeul Loïs et par sa mère Eunice. C'est à la suite de cela que j'ai préféré qu'on commence l'enseignement d'aujourd'hui avec 1 Timothée 5, versets 9 à 10. Parce que quand j'ai pris cette lecture, quelqu'un peut penser que maintenant là, on va parler des veuves, on ne parle plus de l'éducation des enfants ou de comportement dans le foyer. Bien sûr que c'est de ça qu'on parle. Puisque à ce niveau, dans 1 Timothée 5 ici, Paul était en train de donner des instructions à Timothée. Comment faire, du moins, la conduite à tenir vis-à-vis des veuves. Il y avait des caractéristiques, des critères, pardon, qu'il fallait qu'une veuve remplisse pour être prise en charge. Parce que depuis donc l'église primitive, l'église s'était arrangée de prendre les veuves en charge. Les veuves, comme Paul pouvait appeler, véritablement veuves. Pas des jeunes veuves, on ne voulait pas des jeunes veuves, c'est vrai. Et il fallait donc certains critères pour que une femme chrétienne soit considérée comme veuve et que l'Église puisse donc la prendre en charge. Donc toutes les veuves réelles étaient prises en charge, d'après les critères que Paul avait donnés. Toutes les veuves donc devaient être prises en charge. Et parmi ces critères, on voit donc ce que nous venons de lire là, quand il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, c'est-à-dire
sur la liste de ceux-là qu'on doit prendre en charge n'ait pas moins de 60 ans. Ça, c'était le premier critère. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Donc, on prenait les veuves en charge à partir de 60 ans. La veuve devait être prise en charge à partir de 60 ans. Et elle ne devait pas être la femme de plusieurs maris. Deuxième critère. Qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, voilà les bonnes œuvres qu'on lui réclamait. La première, c'est quoi? Ayant élevé des enfants. C'est sous-entendu dans la foi. Comme pour le cas de Loïs et de Énice, de qui Timothée a hérité la foi. Donc, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Donc voilà, pour être inscrit sur le rôle, l'un des critères était donc l'éducation des enfants dans la chose de Dieu. Vous voyez que la Bible ne s'amuse pas là-dessus. Vous voyez que ce que je vous disais depuis jeudi, que l'éducation chrétienne de l'enfant repose en grande partie entre les mains de la mère. Parce que c'est elle qui porte l'enfant. Ce n'est pas pour faire démissionner le père, bien sûr. Non. Ce n'est pas pour faire démissionner le père. Parce que le père est le chef de la maison. Et les choses marchent bien dans la maison ou quelque part. Quand il y a un chef qui est bien ordonné, qui dirige bien. Donc, l'homme est le chef et il faudrait que l'homme soit sage. Donc, que l'homme ait la crainte de Dieu. Quand l'homme a la crainte de Dieu, la femme aussi, sage, a aussi la crainte de Dieu, les choses vont se dérouler vraiment sans souci, sans problème. Les problèmes commencent où? Comment est-ce que les problèmes naissent? Les problèmes naissent quand les uns et les autres, ou les uns ou les autres ne veulent pas se mettre à leur place. Ça rejoint ce que j'ai enseigné depuis le début de cette série, que chacun d'entre nous, dans le foyer, chacun doit s'atteler à accomplir ses devoirs sans toutefois réclamer ses droits. C'est ça qui permettra à ce que la famille chrétienne puisse fonctionner à merveille. Quand chacun est attelé à accomplir ses devoirs sans forcément réclamer ses droits. Vous comprenez? Je vous dis que ça marche à merveille. Donc, vous savez, il arrive pour ceux-là qui savent comment ça fonctionne avec la hiérarchie, quand il y a un chef, que ce soit chef de bureau, chef, ministre, machin, prenons l'exemple d'un ministre, c'est lui le superviseur, ou le chef de l'État, c'est lui le superviseur. Quand les gens vont voir des résultats, soit d'un département ministériel ou d'un pays, vous savez, la personne qu'on indexe, si c'est un département ministériel, les résultats sont mitigés ou bien ne sont pas bons, c'est le ministre qui est mis en cause. Si c'est dans un pays, c'est le chef de l'État qui est mis en cause. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef.
Donc, on suppose qu'il doit avoir connaissance et même mise surtout. Il doit bien coordonner pour que les choses marchent. C'est vrai qu'il y a certains qui ont de bonnes intentions, mais ils sont entourés d'éléments dangereux qui les ficellent de toutes les manières, comme c'est le cas ici au Cameroun. Notre chef d'État a la volonté de bien faire, mais il est entouré des gens terribles. Donc c'est un peu... C'est vraiment malheureux pour lui. Ça, c'est vrai. Et ça peut aussi être le cas pour certains foyers, que le chef a de bonnes intentions, mais a l'entourage qui n'est pas bien. Et c'est donc ça que la Bible avait dit, du moins que les proverbes avaient dit, que on a vu ça l'autre jour, la femme qui est dans la carrée des eaux. Ça c'est ou même quand la femme est querelleuse, bon, tu veux lui proposer tout ce que son mari peut proposer, elle ne considère pas ça, elle prend ça mal, et c'est des querelles, et ça arrive donc comme ça que certains chefs sont malheureux, même s'il a de bonnes intentions, même s'ils ont de bonnes intentions, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des partenaires appropriés. Ça, c'est le lien pour le mal. Et on voit que ce lien pour le mal peut même s'étendre dans des pays, hein, comme pour nous ici. Notre chef d'État est lié avec son gouvernement pour le mal. C'est vraiment malheureux. Mais le chef doit tout faire pour que les choses marchent selon sa vision. Il doit tout faire pour que les choses marchent selon sa vision. Et il ne doit pas démissionner. Même quand on lui met les bateaux dans les roues, il ne faut pas qu'il démissionne. Il ne faut pas qu'il démissionne. Il ne faut pas qu'il abandonne. Il ne faut pas qu'il se lave les mains. Il faut qu'il fasse tout et tout pour que les choses puissent marcher comme il a visionné. C'est pourquoi, dans la maison, dans la famille, dans le foyer, il doit avoir le regard sur tout ce qui se passe. Ce n'est pas lui qui va tout faire, mais il doit superviser et se rassurer que les choses se passent comme Dieu veut. On parle bien des foyers chrétiens. On parle bien des foyers chrétiens. On est dans le cadre du christianisme. Je veux que nous puissions lire un autre texte qui va toujours dans le même sens. Là, c'est dans Tite au chapitre 2, versets 3 et 5. Tite chapitre 2, versets 3 et 5, qui dit donc: dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez? Donc, les soins domestiques, l'éducation des enfants, vous voyez que ça revient toujours que c'est la femme qui doit s'en occuper. L'homme supervise, mais la femme s'en occupe précisément, spécifiquement. C'est-à-dire, c'est réellement ce que les proverbes
on dit au chapitre 14, le verset 1, que la femme sage bâtit sa maison et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. La maison, le foyer, la famille, c'est réellement à la charge de la femme. C'est vraiment à la charge de la femme. Et cette femme doit vraiment connaître Dieu pour que les choses aillent bien dans la famille, dans le foyer, dans la maison. La femme doit connaître Dieu. La femme doit tout faire pour que les choses marchent selon le conseil de Dieu. Et le mari doit surveiller, surveiller et veiller à ce que la femme fasse comme il se doit. Vous comprenez? Chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Il n'est pas bon que quand par exemple le mari va demander à la femme, est-ce que tu as fait telle ou telle chose, ces tâches qu'on est en train de voir ici là, est-ce que c'est fait? La femme va dire que, va répondre arrogamment que avec toutes les charges que j'ai là, toi tu fais quoi? Ce n'est pas bien. Dans un foyer chrétien, il ne doit pas avoir de réponse de ce genre-là. Ça ne doit pas vraiment exister. Parce que là où il y a vraiment l'harmonie, la chose se passe sans chamaillement. Soit quand il faudrait que peut-être le mari puisse s'occuper de l'éducation des enfants dans la chose chrétienne. Parce que je parle d'abord dans la chose chrétienne. Les autres choses pratiques là, vous savez, c'est la femme qui doit le faire. C'est elle qui est bien placée pour le faire. Comme on voit ici, c'est ça qu'on voit ici. Hein? Occupé aux soins domestiques, les soins domestiques. Occupé aux soins domestiques. C'est-à-dire, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Leur mari et leurs enfants. Vous voyez, ça revient toujours. Les enfants. À aimer leur mari et leurs enfants. Donc c'est le travail que les femmes âgées doivent faire auprès des jeunes femmes. Ce n'est pas le travail de Congossa. Ce n'est pas le travail des modes ou des habillements. Ce n'est pas le travail des mauvais conseils. C'est le travail d'une bonne éducation. Que les femmes âgées doivent donner aux jeunes femmes. Vous comprenez? Bon, on a, je peux dire, peut-être la malchance que la plupart des femmes âgées n'ont même pas connu le Seigneur depuis longtemps. Si il faut parler de cette génération, de ma génération par exemple, ils sont peu nombreux qui ont cru, ceux de ma génération, depuis longtemps. Ils sont peu nombreux, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Vous voyez? Ils sont peu nombreux. Je crois que c'est la jeune génération qui peut bien profiter de ce qui est enseigné, de ce qui est dit ici, là, que quand eux, ils vont donc grandir, ils ont cru, ils ont grandi dans la foi et ils ont vieilli ou bien ils sont déjà âgés, ils pourront maintenant bien prendre soin des jeunes femmes et des jeunes couples. Vous voyez ça? Mais ceux de notre génération, la plupart n'ont pas connu la foi, n'ont pas connu Jésus. Étant jeunes, beaucoup ils ont connu Jésus, ils ont connu la foi dans la vieillesse, étant déjà âgés.
ne connaissant rien, ils n'ont aucune éducation chrétienne. Aucune. Ouais. C'est la religion qui a prévalu depuis là. Et les choses chrétiennes, c'est maintenant. La plupart sont même des bébés. Bon, on peut voir par exemple, comme le jeune couple, Onanameyo et sa femme qui venaient de se marier. Voilà des gens qui s'étaient mariés auparavant. À cause de la vie mondaine et des infidélités, tout ça là, ils se sont séparés. C'est la foi aujourd'hui qui les remet ensemble. Ça, c'est une grâce de Dieu. Hein? Ça, c'est une grâce. C'est la foi qui les remet ensemble aujourd'hui. Où ils ont à nouveau signé. Ils étaient mariés avant, ils avaient divorcé. Et le Seigneur les a remis ensemble dans la vieillesse. Pendant les délivrances prophétiques, là, on va prier pour eux, pour ce nouveau couple. Et du moins, ce couple nouveau, ancien ou ancien nouveau, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ils ont déjà des grands enfants, des petits enfants. Mais le mariage était fini à cause de la vie païenne qu'ils menaient. Et ils étaient dans la religion. Vous voyez? Et c'est après leur conversion qu'ils ont compris qu'ils devaient revenir ensemble. Vous voyez que cette maman, à l'heure actuelle, elle est incapable de pouvoir encadrer des jeunes femmes. Pourtant, elle est ancienne dans le mariage. Hein, parce qu'elle est maman et grand-maman. Vous voyez? Donc, c'est concrètement ce que je disais, que notre génération n'a pas eu la chance de connaître tôt Jésus, pour donc, et surtout les femmes qui sont de notre génération, n'ont pas eu de chance de connaître donc Jésus et d'enseigner la vie chrétienne aux jeunes femmes. Mais ce n'est pas tard. Vous recevez maintenant ces instructions, vous qui êtes chrétienne maintenant là, pour que vous puissiez vous occuper des jeunes de demain. Vous comprenez? Au lieu d'être celles-là qui font le colportage, le congossa, qui disent que voilà, qui donnent des mauvais conseils. C'est ça qu'on connaît avec les femmes âgées dans le monde. Elles donnent seulement les mauvais conseils aux jeunes femmes. Il ne faut pas te laisser faire. Si ton mari fait ceci, si ton mari te trompe, toi aussi il faut tromper. C'est les conseils que on donne là-bas dans le monde. Mais dans la chrétienté véritable, les femmes âgées sont appelées à encadrer les jeunes femmes, à aimer leur mari et à bien éduquer leurs enfants dans la foi. C'est ça que nous voyons ici. Donc, elles ne doivent pas être, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, hein? Pas seulement histoire de nyanga, branchement, à n'être ni médisante, donc ne pas avoir le congossa, le colportage, n'être ni médisante, ni à donner au vent, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez, ça tourne dans ce sens-là que la femme doit s'occuper de la maison. C'est la femme qui doit s'occuper de la maison. Les détails dans la maison, c'est le travail de la femme. L'homme s'occupe du gros œuvre, si on peut dire ainsi. L'homme s'occupe du gros œuvre et la femme s'occupe des détails. La femme s'occupe des détails. Chacun doit vraiment rester à sa place. Comprenez ça? Chacun doit rester à sa place. Et chacun doit tout faire pour accomplir ses devoirs.
sans forcément réclamer ses droits. Vous comprenez ça? L'homme est le chef, le protecteur, l'encadreur, le surveillant. C'est ça. C'est pas chef comme dans le sens de tyran. Non, c'est pas ça. C'est pas chef comme dans le sens de tyran. Et je peux vous dire que quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Jésus enseigne comment le chef ou celui qui veut être au patron doit se comporter. Et il nous a montré par son comportement même. Donc, tu es chef du foyer ou de la maison. La Bible t'a enseigné, on a déjà vu ça, que tu dois gérer ta femme, donc ta maison, avec sagesse. Donc, avec la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas le style que dès que tu as dit quelque chose et la chose n'est pas exécutée, tu vas donc maintenant te placer et réclamer que c'est moi qui suis le chef de cette maison, c'est moi le chef. Il faut, la Bible dit que tu dois, il faut te soumettre, c'est moi le chef, machin. Ce n'est pas comme ça. Et je vous dis la pure vérité que si vous êtes un homme et vous avez même une femme qui comprend lentement ou qui comprend à peine, ce n'est pas en grondant que tu vas la ramener à la raison ou tu vas la mener à la raison. Ce n'est pas en grondant, ce n'est pas en réclamant ta position de chef. Un bon chef fait que il voit même des choses, des remarques à faire. S'il fait la remarque, ce n'est pas accepté de prime abord. Il ne doit pas insister. Il ne faut pas insister. Bon, tu fais comme si tu n'as rien vu ou comme si, bon, tu n'as pas remarqué la réticence ou la résistance. C'est ça que la sagesse demande. Et tu vas donc faire quoi? Puisque tu as besoin du secours de Dieu. Nous tous, nous avons besoin du secours de Dieu pour réussir dans nos foyers. Et tu vas donc faire quoi? Tu vas seulement te replier vers Dieu pour lui demander la grâce. La grâce de pouvoir gérer cette situation et d'amener ta femme à comprendre. Tu laisses passer. Ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu as laissé qu'elle domine sur toi, qu'elle monte sur ta tête. Non, ce n'est pas ça. Tu dois faire montre de sagesse. Tu dois prouver que tu crains Dieu et que tu connais Dieu en n'entrant pas dans les chamaillements. Même quand bien même elle voudrait te provoquer au chamaillement, tu évites ça. Tu évites ça. Et tu es capable de le faire. Tu comprends ça? Ça, c'est le rôle d'un bon chef qui ne va pas s'arrêter sur tous les détails ou sur certains détails. Ça, c'est le comportement d'un bon chef. Il ne s'arrête pas sur tous les détails. Vous allez voir, par exemple, bon, c'est vrai que Jésus, lui, il ne s'est pas marié. Mais quand Jésus marchait avec ses disciples, il arrivait, par exemple, que pendant qu'ils sont en train de cheminer, les disciples déclenchent des disputes, quoi, entre eux. Et ils se chamaillent, ils discutent, ils se lancent des mots, tout ça là. Jésus fait comme s'il n'entend rien, comme s'il n'est pas avec. Il fait comme s'il ne comprend rien. Je vous assure, vous allez lire la Bible, vous allez comprendre ça. Il fait comme s'il ne comprend rien. Il attend un moment opportun. C'est quand ils arrivent soit là où ils sont en train de partir, ou dans une maison, ou à un endroit, il leur demande alors que, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire en route là? Vous voyez? Je suis sûr que les disciples étaient dépassés que, donc ils nous entendaient parler,
il nous entendait, donc il entendait tout ce qu'on disait là, et il n'a rien dit. Je vous dis la pure vérité. Il faisait comme s'il n'entendait rien. Il faisait comme s'il ne comprenait rien. Pourtant, il a tout suivi. Et dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin